Séquence 1. 6. J'encadre les verbes conjugués et je souligne les verbes à l'infinitif. Exemple, le chat court derrière la souris pour l'attraper. La souris arrive à grimper le mur. Le chameau peut marcher longtemps. La gazelle court vite pour échapper au tigre. Il achète un ticket pour entrer au zoo. Je révise. Qu'est-ce qu'un verbe? Le verbe est le mot de la phrase qui donne l'état, ce qui est, ou l'action, ce qui fait. Il indique aussi quand a eu lieu l'action, passé, présent, futur. La terminaison du verbe change en fonction de quand a eu lieu l'action, le temps, et en fonction de qui réalise l'action, la personne. On dit que le verbe se conjugue. Quand le verbe n'est pas conjugué, il est à l'infinitif. Il se termine par ER, IR ou RE, OIR. Exemple, manger, finir, prendre, vouloir. L'infinitif permet de désigner le verbe. C'est l'infinitif du verbe que l'on trouve dans le dictionnaire. Un verbe a un radical et une terminaison. Prépare, prépare, radical et ER, terminaison. Le verbe à l'infinitif est un verbe non conjugué. Le verbe se met à l'infinitif après les prépositions suivantes. À, de, pour, sans. Le verbe se met à l'infinitif après un verbe conjugué. Exemple, Mahrez veut marquer un but. Règle générale. Quand deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Nous allons maintenant encadrer les verbes conjugués et souligner les verbes à l'infinitif. On nous donne un exemple. Le chat court derrière la souris pour l'attraper. Le verbe court est encadré. C'est un verbe conjugué. Le verbe court est un verbe du troisième groupe. Il est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Son infinitif est courir. Le verbe attraper est souligné. C'est un verbe à l'infinitif. Le verbe attraper n'est pas conjugué. Pourquoi le verbe attraper est-il à l'infinitif dans cette phrase? Le verbe attraper est à l'infinitif dans cette phrase parce qu'il suit la préposition pour. Un verbe qui suit une préposition à, pour, de, sans est toujours à l'infinitif, c'est-à-dire non conjugué. La souris arrive à grimper le mur. Le verbe arrive est un verbe conjugué. Il est du premier groupe. Il est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Son infinitif est arriver. Je l'encadre. Le verbe grimper n'est pas conjugué. Il est à l'infinitif parce qu'il suit la préposition à accent grave. Je le souligne. Le chameau peut marcher longtemps. Le verbe peut est un verbe conjugué. Il est du troisième groupe. Il est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Son infinitif est pouvoir. Je l'encadre. Le verbe marcher n'est pas conjugué. C'est un verbe du premier groupe. Il est à l'infinitif parce qu'il suit un verbe conjugué. Je le souligne. La gazelle court vite pour échapper au tigre. Le verbe court est un verbe conjugué. Il est du troisième groupe. Il est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Son infinitif est courir. Je l'encadre. Le verbe échapper n'est pas conjugué. C'est un verbe du premier groupe. Il est à l'infinitif parce qu'il suit la préposition pour. Je le souligne. Il achète un ticket pour entrer au zoo. Le verbe achète est un verbe conjugué. Il est du premier groupe. Il est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Son infinitif est acheter. Je l'encadre. Le verbe entrer n'est pas conjugué. Il est à l'infinitif parce qu'il suit la préposition pour. Je le souligne. « 7. Je relie le verbe conjugué à son infinitif. Il sonne à la porte. Il adore le spectacle du cirque. Elle finit ses devoirs. Elle soigne les malades. Le chat boit du lait. La gazelle est malade. Finir, soigner, adorer, sonner,
être, boire. Les mots mis en caractère gras sont des verbes conjugués. Je dois les relier à leur infinitif. Comment retrouver facilement l'infinitif d'un verbe conjugué? Pour trouver rapidement un verbe à l'infinitif à partir de sa forme conjuguée, on peut dire il faut avec le verbe. Il faut sonner, il faut adorer, il faut finir, il faut soigner, il faut boire, il faut être. Je relie donc le verbe conjugué à son infinitif. Son est un verbe du premier groupe. Il est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Il est relié à son infinitif sonner. Adore est un verbe du premier groupe. Il est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Je le relie à son infinitif adorer. Fini est un verbe du deuxième groupe. Il est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Je le relie à son infinitif finir. Soigne est un verbe du premier groupe. Il est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Je le relie à son infinitif soigner. Bois est un verbe du troisième groupe. Il est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Je le relie à son infinitif boire. Et est un verbe auxiliaire du troisième groupe. Il est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Je le relie à son infinitif être. 8. Je souligne le complément d'objet direct. La maîtresse punit Houssine. Il pousse ses camarades dans la cour. Sa maman rencontre la maîtresse. Le directeur prive Houssine de la visite du zoo. Le policier attrape le voleur. Il appelle sa sœur au téléphone. Je révise. Le complément d'objet direct précise directement l'action du verbe. Il ne peut être ni déplacé ni supprimé. Son rôle est absolument essentiel à la compréhension de la phrase. Le COD est placé derrière le verbe, sauf dans le cas où il est mis sous forme de pronom. Pour trouver le COD, la bonne question à se poser est quoi ou qui, juste après un verbe. On obtient ainsi une phrase composée de la manière suivante. Sujet plus verbe plus quoi, ou sujet plus verbe plus qui. La maîtresse punit Houssine. Pour trouver le complément d'objet direct, je pose la question. La maîtresse punit qui? La réponse, Houssine. Houssine est le complément d'objet direct. Je le souligne. Il pousse ses camarades dans la cour. Il pousse qui? La réponse, ses camarades. Ses camarades est le complément d'objet direct. Je le souligne. Sa maman rencontre la maîtresse. Sa maman rencontre qui? La réponse, la maîtresse. La maîtresse est le complément d'objet direct. Je le souligne. Le directeur prive Houssine de la visite du zoo. Le directeur prive qui? La réponse, Houssine. Houssine est le complément d'objet direct. Je le souligne. Le policier attrape le voleur. Le policier attrape qui? La réponse, le voleur. Le voleur est le complément d'objet direct. Je le souligne. Il appelle sa sœur au téléphone. Il appelle qui? La réponse, sa sœur. Sa sœur est le complément d'objet direct. Je le souligne. Séquence 1. 9. J'encadre le complément d'objet direct. Elle conduit la voiture. Grand-père allume la radio. Papa lave les vitres de la fenêtre. Les voyageurs achètent les tickets de bus. Ma sœur utilise un shampoing spécial pour ses cheveux. Pour trouver le COD, il faut poser la question quoi ou qui. Elle conduit la voiture. Elle conduit quoi? La voiture. La voiture est donc le complément d'objet direct. Je l'encadre. Grand-père allume la radio. Grand-père allume quoi? La radio.
La radio est donc le complément d'objet direct. Je l'encadre. Papa lave les vitres de la fenêtre. Papa lave quoi? Les vitres de la fenêtre. Les vitres de la fenêtre est donc le complément d'objet direct. Je l'encadre. Les voyageurs achètent les tickets de bus. Les voyageurs achètent quoi? Les tickets de bus. Les tickets de bus est donc le complément d'objet direct. Je l'encadre. Ma sœur utilise un shampoing spécial pour ses cheveux. Ma sœur utilise quoi? Un shampoing spécial. Un shampoing spécial est le complément d'objet direct. Je l'encadre. 10. Je mets les phrases à la forme négative. Ne plus. La maîtresse punit l'élève. Il jette de papier par terre. Il mange beaucoup de bonbons. Il a mal aux dents. Elle s'absente au cours. Je révise. Comment mettre une phrase à la forme négative? On met une phrase à la forme négative en encadrant le verbe par ne pas, ne plus, ne jamais, etc. Ne plus verbe plus pas. Ne plus verbe plus plus. Ne plus verbe plus jamais, etc. On nous demande de mettre les phrases à la forme négative. Ne plus. La maîtresse punit l'élève. Je place ne devant le verbe et plus après le verbe. La maîtresse ne punit plus l'élève. Il jette de papier par terre. Je place ne devant le verbe et plus après le verbe. Il ne jette plus de papier par terre. Il mange beaucoup de bonbons. Je place ne devant le verbe et plus après le verbe. Il ne mange plus beaucoup de bonbons. Il a mal aux dents. Je place un apostrophe devant le verbe et plus après le verbe. Je remplace la voyelle finale d'un mot par une apostrophe lorsqu'il est placé devant un mot commençant par une voyelle ou un H muet. Donc, je remplace la voyelle finale E du mot ne par une apostrophe parce qu'il est placé devant la voyelle A. Il n'a plus mal aux dents. Elle s'absente au cours. Je place ne devant le verbe et plus après le verbe. Attention, le verbe s'absente est un verbe pronominal. Donc, ne, pronom réfléchi plus verbe, plus. Elle ne s'absente plus au cours. 11. Je décris l'animal de la photo. J'utilise des sujets et des compléments d'objets directs. J'évite la répétition. Je regarde l'image. De quel animal s'agit-il? Le tigre. Je décris le tigre. J'utilise des sujets et des compléments d'objets directs. J'évite la répétition. Pour éviter la répétition, j'utilise des pronoms. Le tigre est un animal sauvage. Il chasse les cerfs et les sangliers. Il a une mâchoire très puissante et d'énormes pattes. Son pelage est orange, noir et blanc. Il possède des rayures noires. Il vit dans la forêt. Je remplace le tigre par le pronom il. Je souligne les sujets et j'encadre les compléments d'objets directs.